vous avez falsifié la parole de nos ancêtres. Vous avez falsifié les écrits. Et aujourd'hui, vous avez décidé maintenant de venir demander pardon aux Africains. Ce que vous les avez volés, redonnez-les. Moi, je ne vous parlerai même pas de l'or, des choses que vous avez prises ici. Mais moi, je parle de la parole de l'Éternel. Que vous avez arraché l'histoire authentique du peuple noir. Que vous avez pris. Et que vous avez falsifié. Et que vous avez appelé la Bible. Reconnaissez ça? Donc dites également que la Bible n'était pas notre histoire, qu'on a volé ça aux Africains, qu'on a pris ce livre aux Africains et qu'on a modifié. Aujourd'hui, c'est devenu la Bible. Assumez la responsabilité de vos actes. Assumez la responsabilité. Shalom à tous, bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous, au nom du Mashiach, notre adore. Bienvenue à la voie sainte, le droit du rachat éternel. Que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce. Une fois de plus encore, c'est le Kohen, le grand prêtre, Hadazi Nezeria, fils d'Israël, biologie de la tribu de Lévi. Alors, mes bien-aimés, aujourd'hui, je veux vous appeler à faire la distinction entre les traditions africaines et les œuvres du diable. Parce qu'aujourd'hui, on a collé l'étiquette satanique, diabolique à la terre d'Afrique, au continent africain. Une fois qu'on parle d'Afrique, on parle des Noirs, on parle des personnes sans âme, parce que c'est comme ça toujours les Occidentaux nous ont vus. Au temps de l'esclavage, j'ai dit une fois, aujourd'hui vous savez que l'Église catholique, le pape, ainsi que ses fidèles, le Vatican, ils sont sortis pour essayer de faire une vidéo où ils vont demander pardon aux Africains, parce que l'Église catholique reconnaît qu'il a été complice. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas considéré les Noirs et ils ont été complices de l'esclavage. Ils ont été complices de l'esclavage, mais combien de Noirs ont été déportés? Combien de Noirs ont été vendus, maltraités? Et aujourd'hui, vous sortez, maintenant vous dites que vous demandez pardon aux Africains, vous demandez pardon aux Noirs, parce que vous avez été complices, bien sûr, des maltraitances, bien sûr. Je demande pardon avec un sentiment de honte pour les moments où nous n'avons pas reconnu le droit et la dignité de chaque personne humaine en la discriminant et en l'exploitant. Je pense en particulier au peuple indigène et pour les moments où nous avons été complices de systèmes qui ont favorisé l'esclavage et le colonialisme. Recorriger également, parce qu'en venant rendre les Noirs esclaves pendant le temps de l'esclavage ici, quel est le moyen qu'ils ont utilisé? N'est-ce pas la parole de nos ancêtres, les saintes écritures de l'Éternel qu'ils ont récupérées? N'est-ce pas ce qu'ils ont volé et qu'ils ont falsifié, qu'ils ont modifié et qu'ils ont appelé la Bible? Et ils sont revenus en Afrique afin de coloniser nos pères. Et quand ils voulaient se révolter, ils soulèvent leur Bible falsifiée pour dire, on a dit, esclaves, soumettez-vous à vos maîtres. Il est facile pour un pauvre d'entrer au paradis qu'à un riche. N'est-ce pas? Vous avez falsifié la parole de nos ancêtres. Vous avez falsifié les écrits. Et aujourd'hui, vous avez décidé maintenant de venir demander pardon aux Africains. Ce que vous les avez volés, redonnez-les. Moi, je ne vous parlerai même pas de l'or, des choses que vous avez prises ici. Mais moi, je parle de la parole de l'Éternel. Que vous avez arraché l'histoire authentique du peuple noir. Que vous avez pris. Et que vous avez falsifié. Et que vous avez appelé la Bible. Reconnaissez ça? Donc, dites également que la Bible n'était pas notre histoire, qu'on a volé ça aux Africains, qu'on a pris ce livre aux Africains et qu'on a modifié. Aujourd'hui, c'est devenu la Bible. Assumez la responsabilité de vos actes. Assumez la responsabilité. Aujourd'hui, vous avez fait en sorte que l'homme africain a peur de cette tradition. Parce que vous avez collé l'étiquette aux Africains, à la terre de l'Afrique et au continent africain, que tout ce qui est tradition est diabolique, tout ce qui est tradition est satanique. Et ceux même là qui m'écoutent là, hein, quand ils voient ma corne en main, ils me voient habillé comme ça, et ils pensent que c'est du satanisme. Parce que c'est ce qu'on a mis dans leur tête. Et j'aimerais répéter, vous jeunes Africains, vous pensez que le christianisme, l'islamisme, l'hindouisme valent mieux que vos traditions africaines? Et qui vous a dit que quand on parle de tradition, on parle de satanisme? La tradition n'est pas du satanisme. Et je veux défier n'importe quel pasteur
qu'il vienne avec sa Bible. Je veux lui démontrer par A plus B, avec les versets, que tout ce qui est écrit dans la Bible est une notion de tradition, de coutume, et que tout ce qui est à l'intérieur ne sont que des traditions africaines. La libation, ok? La libation de vin, les offrandes apportées, tout ça, ce sont des trucs. Les purifications, tout ce qui est à l'intérieur de la Bible, en dehors des falsifications, comprenez que ce sont des traditions. Mais aujourd'hui, une femme va être menstruée, elle va se présenter à l'église pour aller prier. Le pasteur a fini des relations sexuelles avec sa femme, ils ne se sont pas purifiés, ils se présentent devant le peuple et disent qu'ils veulent prier ou enseigner. Qui vous a aussi modifié l'esprit? Vous voyez? Un père de famille, à son réveil le matin, il est incapable de prendre de l'eau pour faire une simple libation pour sa famille, pour sa maison. Il n'a plus d'hôtel. Et on les a fait croire que il faut aller, oh merci Seigneur, merci Jésus pour la journée que tu m'as donnée. Bénis ma famille, bénis mes enfants, au nom de Jésus. Et c'est ce qu'ils appellent la prière des vrais fous. Je dis des vrais fous. Vous pensez que c'est ça la prière? S'arrêter au nom de Jésus. Je combats tout esprit qui attaque ma famille, tout esprit au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la santé, donne-moi la vie, donne-moi le mariage. Vous pensez que c'est ça la prière? Vous pensez que c'est ce qu'on appelle la prière? On vous a mené à des comédies et vous êtes là-dedans. Vous pensez que c'est ça la prière? Vous pensez que le Tout-Puissant éternel créateur est dans cette bêtise-là? Non, non, c'est pas ça. La prière, la spiritualité est une notion de coutume, de tradition, des pratiques que le Tout-Puissant créateur a établies afin que nous puissions les accomplir. Prendre de l'eau, faire une libation devant l'éternel, est-ce que c'est ça le satanisme? Parce que beaucoup me traitent de démons, beaucoup me traitent de diable en personne. Il y a des croyants, des simples chrétiens, quand ils tombent sur mes vidéos, ils sont convaincus. Et ils pensent qu'en amenant la vidéo à leur pasteur, ils vont croire. Il amène la vidéo à son pasteur. Ah, le pasteur va dire, voilà, c'est le diable même en personne qui est là. Son pasteur, ah non, c'est le démon en personne qui est là. Ah non, c'est Satan. Attendez. Mais cela reste clair, puisqu'ils sont endoctrinés par l'Occident. Comment un peuple peut abandonner ses coutumes et traditions afin d'aller se soumettre à des traditions barbares, insensées d'un autre peuple? Est-ce que l'Occident peut se comparer à l'Afrique? Ils m'écoutent bien. Quand je fais mes enseignements, ils écoutent bien. Ils écoutent. Mais comme ils ont toujours tué nos pères, ils ont toujours tué ceux-là qui veulent se lever pour amener la réforme, pour amener un réveil en Afrique, on les a toujours tués. Mais nous, cela ne nous étonne pas. Parce que chez nous, il y a la notion de la réincarnation. Vous tuez un corps, il revient. Ok? Donc vous allez vous fatiguer. Le travail sera accompli parfaitement. Vous comprenez? Vous pouvez tuer un corps, mais il revient. Vous me tuez, je reviens. Encore, je reviens. Même pas dans ce même corps, mais je reviendrai. Parce que vous pouvez tuer le corps, mais vous ne pouvez rien faire à l'âme. Vous ne pouvez rien faire à l'âme et à l'esprit qui est derrière ce corps. Donc, si vous voulez tuer, je reviens. Aussi simple que ça. Et vous serez étonné, à moins que vous décidez de tuer tous les Africains. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, chacun se réveillera. Le peuple se réveille. Alors, peuple africain, comprenez que les traditions ne sont pas du satanisme. Ok? Les traditions africaines ne sont pas des œuvres du diable, mais c'est la vraie foi de l'Éternel. Je répète, la vraie spiritualité africaine est 1000 fois meilleure que le christianisme et l'islam. Je le dis. Le chrétien n'a qu'à venir me dire ce sur quoi il base sa foi, ce sur quoi il croit. Qu'il arrive, pasteur, je t'invite, viens. Je ne suis pas féticheur. Hein. Je ne suis pas féticheur. Je ne suis pas marabout. Je ne suis pas, je ne sais pas quoi d'autre. Je suis un prophète de l'Éternel. Mais un prophète qui reconnaît ses traditions, qui sait que c'est pas non seulement la tradition, conserve le tout-puissant créateur éternel. Ils sont venus là, ce sont des animistes. On vous a dit qu'être animiste, là, c'est mauvais. Être animiste, c'est croire que tout ce qu'il y a autour de nous est animé par les esprits. Ma corne comporte les esprits. Vous comprenez? Mes colliers comportent les esprits de l'Éternel. Mes bagues comportent les esprits de l'Éternel. Vous comprenez? Mon chapeau comporte les esprits de l'Éternel. Parce que chaque élément qu'on a sur terre est animé par les esprits du Tout-Puissant Créateur. Et vous pensez que c'est ça être diabolique? Faites la différence entre les esprits et les démons. Les démons sont aussi esprits. Mais il n'y a pas que Satan sur terre. Il n'y a pas que les démons. Il y a les anges de l'Éternel. Ce sont des esprits. Et ils ne comprennent même pas ce qu'ils appellent la Bible qu'ils ont dans leurs mains. Allez-y lire dans Hébreu. La parole dit que les anges sont des esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux-là qui doivent hériter le salut. Donc les esprits que le Tout-Puissant nous donne pour nous servir, pour être à notre service, et ils vont rester où? Toi, tu as ta maison, n'est-ce pas? Tu as ta maison, tu dors là. Tu t'assois dans ton fauteuil. Maintenant, les anges qu'on a amenés pour te servir là, et pour t'aider, et ils vont rester où? Qu'ils soient suspendus dans l'air. Non. Les cornes, les pierres, ce sont les endroits où les esprits demeurent. Vous avez compris?